Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Comme chaque vendredi, nous vous proposons un retour sur info avec un journaliste du Finistère. Aujourd'hui, Christophe Pluchon, journaliste de la radio RCF Rivage, est avec nous. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 19 octobre 2012 dans le Finistère. La vidéosurveillance, ou plutôt la vidéoprotection, n'est plus réservée aux grandes villes. Dans le Finistère, une vingtaine de communes sont équipées de caméras, y compris des communes rurales. La dernière commune qui va s'équiper, c'est Plonéour-Lanverne, dans le pays bigoudin. Mais ces dispositifs sont-ils efficaces? Réponse avec Julie Sicot. Plonéour-Lanverne, dans le nord du pays bigoudin, 5865 habitants et d'ici peu des caméras de surveillance. Trop de dégradation, les dernières en date, 21 projecteurs cassés. Le conseil municipal a décidé de réagir. Ce n'est pas une méthode extrême, c'est l'addition des dégradations gratuites que l'on observe qui conduisent à se dire c'est pas possible de continuer comme cela. Nous irons progressivement parce que nous souhaitons d'abord tester les dispositifs, aller là où les problèmes sont les plus criants aujourd'hui. L'espace jeunesse, la garderie, le stade municipal, les écoles, des bâtiments bientôt sous surveillance. Dans cette commune calme, les habitants sont partagés. C'est une petite commune, tout le monde se connaît ou presque. À mon avis, c'est une dépense excessive. Ça n'arrêtera pas les jeunes, je pense pas. Ça permettra de voir qui se promène et qui fait de la casse dans le bourg. Coût estimé de l'installation, 30 000 €. À chaque dégradation, la ville regardera la vidéo pour identifier les auteurs. Même procédure à Châteauneuf-du-Fou. Depuis 1 an et demi, 13 caméras enregistrent la vie de la commune. Les vidéos sont stockées ici. Là aussi, le maire voulait stopper les dégradations. À l'heure actuelle, ça a vraiment régressé. Peut-être des trois quarts, quoi. C'est au moins des trois quarts. C'est très difficile de mettre un gendarme dans chaque endroit, c'est pas possible, ils sont pas assez en nombre. Et c'est là qu'on a pensé aux caméras. C'était une époque effectivement où le gouvernement avait lancé ce système de caméras avec des subventions qui étaient assez intéressantes. Et c'est pour ça qu'on est parti dans ce domaine. Un système qui a ses détracteurs. La Ligue des droits de l'homme tempère l'efficacité de la vidéoprotection. Il suffit d'avoir une cagoule pour pouvoir contourner le dispositif. Inefficace parce qu'on ne prend jamais les gens sur le fait, à moins d'avoir quelqu'un en permanence derrière les caméras. Dans le Finistère, 218 caméras sont dispersées dans 13 communes. Plonéour-Lanverne s'ajoutera donc bientôt à cette liste. Le trafic des bus et du tram a repris normalement ce vendredi à Brest. Le préavis de grève court toujours et le mouvement pourrait reprendre la semaine prochaine. Christophe Pluchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à RCF Rivage. Alors, la grève a été largement suivie ce jeudi. Les revendications sont nombreuses. Quelles sont-elles? Alors on va déjà commencer par le nombre de grévistes, 90%. Effectivement, 90% des salariés, des agents de maîtrise également. Le problème, c'est la mise en place du nouveau réseau Trambus qui ne s'est pas fait dans des conditions optimales selon les salariés, selon les agents. Il y a plusieurs nœuds qui posent problème, plusieurs points selon le directeur de Keolis qui gère Bibus, donc qui gère la marque Bibus. Il reconnaît, c'est Hervé Quadon. Il y a la place de Strasbourg, il y a la rue de la Porte notamment, et puis selon le comité d'usagers de Beauhard, par exemple, il n'est pas le seul, il y a aussi des problèmes de desserte à Beauhard. Voilà pour les principales difficultés qui sont dues donc au nouveau réseau de bus qui est opérationnel depuis septembre. Donc des retards de bus et aussi qui entraînent aussi une demande de la part des syndicats d'embauche supplémentaire. Voilà, demande d'embauche. Hervé Quadon nous a confié hier qu'il allait embaucher une dizaine de personnes. Il y en a déjà, je crois, 6 en formation, 4 qui devraient arriver un peu plus tard. L'idéal, ce serait qu'elles arrivent après les vacances de la Toussaint. Alors, lundi, les négociations doivent se poursuivre donc entre Hervé Quadon, le directeur de Keolis Brest, et puis les syndicats. Faut-il craindre une reprise du mouvement? Alors, il y aura en fait 2 réunions, une lundi prochain, une jeudi. Alors, on peut craindre une reprise du mouvement si les revendications n'aboutissent pas. Les syndicats, plutôt le syndicat, la CFDT, a promis une nouvelle journée de grève samedi prochain, le 27 octobre. Bon, c'est noté. Christophe, mardi dernier, c'était la journée mondiale de l'alimentation et vous vous êtes intéressé à la malnutrition. Le constat est alarmant. Est-ce que c'est le cas également en France? Alors on va d'abord faire un petit clin d'œil. Mardi, c'était la journée mondiale de l'alimentation. Mercredi, la journée du refus de la misère.
et c'était pendant la semaine du goût. Voilà, donc on peut associer tout cela au hasard du calendrier. Alors donner plutôt que jeter, les associations ont du mal à trouver de la nourriture actuellement. Elles voudraient que les grandes surfaces et les entreprises leur fassent plus de dons. Elles doivent subir une hausse du nombre de demandeurs. Il y a des femmes avec enfants, des femmes seules avec enfants, des retraités. Et puis c'est la crise, il faut dire, donc c'est assez compliqué. Il y a aussi la crainte que l'aide de l'Europe soit remise en cause avec le programme européen d'aide alimentaire. On saura tout ça le 23 novembre prochain. Ce sera la date du vote du budget de l'Union européenne. Et c'est là que l'Union décidera si elle poursuit ou non l'aide aux associations. Alors comment les associations peuvent s'en sortir aujourd'hui où il est difficile de trouver de la nourriture gratuite pour distribuer aux plus nécessiteux? Alors on peut donner un chiffre, 2,3 millions de tonnes jetées par les grandes distributions. Selon France Nature Environnement et le réseau des épiceries solidaires, ça représente à peu près 60 000 semi-remorques. Alors on peut imaginer chaque année. Alors, nous avons interrogé une personne de la Croix-Rouge à Brest qui nous explique comment les magasins et les industriels peuvent donner et pourquoi surtout. Alors, elles peuvent venir chercher, c'est du transport qui ne leur coûte rien, étant donné que non pas venir chercher, mais ce sont les associations qui viennent chercher, ça ne leur coûte rien. Les associations leur proposent aussi de défiscaliser cette nourriture, ce sont des dons, donc les grandes surfaces, les industriels peuvent donner, elles auront des déductions d'impôts. Et puis, il n'y a pas de coût de déchetterie, pas de coût de benne non plus, étant donné que les associations viennent chercher. Donc voilà, donc ça peut être profitable et c'est un beau geste aussi. Et puis Christophe, ce samedi, l'association Action contre la faim à Brest a décidé de frapper un grand coup avec une opération qui s'appelle Scène de crime. Alors le titre est fort, quel est le lien avec la malnutrition? Le lien, c'est de dénoncer justement le fait qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Dans le monde, par exemple, d'après Action contre la faim, Jean-Yves Falleron, qui est son responsable départemental, 15 personnes meurent de malnutrition dans le monde chaque minute et 860 millions de personnes sont mal nourries selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il y a des augmentations dans certains pays, Madagascar par exemple, plus 150% de personnes mal nourries. Donc manifestation demain de 14h à 16h, des silhouettes qui tomberont à Brest, genre scène de crime, sur la place de la Liberté, sur la place. La place de la Liberté. Voilà. Merci Christophe. À Nizon, sur la commune de Pont-Aven, pour le collectif Engart, c'est le rêve américain. Engart rassemble environ 80 artistes amateurs, des agriculteurs, des retraités, des lycéens et même des bouchers. Depuis 20 ans, ces artistes créent des œuvres colorées, un petit peu dans l'univers du peintre Andy Warhol. Et ce dimanche, une trentaine d'entre eux s'envolent pour New York. Ils exposeront leurs œuvres là-bas dans un centre culturel. Julie Sicot a rencontré ces artistes. Le cliché date de 1937. La petite fille à gauche a 6 ans. 75 ans plus tard, le portrait a pris des couleurs, peint par la principale intéressée. C'est moi et ma sœur. Ça fait plaisir, quoi. Surtout avec le costume et que ça voyage un peu partout là maintenant. Car les petites filles et leurs coiffes vont s'envoler vers New York. Avec elles, une cinquantaine d'autres toiles, toutes peintes par le collectif Engart de Nizon. Un centre culturel américain a choisi d'exposer ses œuvres de pop art rural. On va quand même à la rencontre d'un monument du pop art et de la peinture américaine et mondiale. C'est Andy Warhol qui expose en ce moment à New York. On va se retrouver dans une plus petite salle que le musée où expose Andy Warhol, mais j'espère qu'on aura un retentissement quand même à la hauteur de ce qu'on représente. Les Américains ont aimé Warhol, j'espère qu'ils vont adorer Engart. Ce collectif de peintres amateurs de Nizon peint depuis 20 ans, plus de 300 tableaux et principale source d'inspiration, les habitants de la commune comme Maurice, peintre et agriculteur. Il s'est peint lui-même devant ses vaches. Ça représente un peu l'activité en fait des gens de Nizon et d'ailleurs, quoi. Donc l'activité agricole notamment. Ça donne une belle image en fait de notre profession, de notre milieu, quoi, par rapport à certaines images qu'on a vues. Comme Andy Warhol qui a immortalisé Marilyn Monroe, les peintres de Nizon n'oublieront pas d'emmener leur Marilyn à eux, la Mam Goz, prête à conquérir la grosse pomme. Merci Christophe Pluchon d'être venu commenter l'actualité. On rappelle que c'est RCF Rivage peut être capté sur 5 villes du département, voilà. Quimper, Brest, Morlaix, Châtelain et Quimperlé. Et puis qu'il y a 4 rendez-vous d'information locale par jour, à 7h, 8h,
8h midi et 18h15 et des rendez-vous avec des magazines aussi tout au long de la journée. Merci beaucoup Christophe Plucheton de RCF Rivage. Pour notre part, on se retrouve lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Ce sera Julie Sicot qui vous présentera ce JT. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end et une bonne soirée. Merci beaucoup.